Donc cet après-midi, lors de mon témoignage, je me présenterai à vous, mais aujourd'hui, là, à cette intervention, je vais commencer par vous dire, je suis chrétien, et comme tout chrétien, euh, tout chrétien a la responsabilité d'évangéliser. Quand on est baptisé, on a ce devoir d'évangéliser, d'annoncer le Christ. Le Christ nous a dit, allez vers le monde entier, porter la bonne nouvelle, allez annoncer l'évangile à tous les peuples, toutes les nations. Et Saint Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle, si je n'annonce pas l'évangile. Donc évangéliser, c'est le devoir de tout baptisé, tout chrétien. Alors comment évangéliser? Tout simplement commencer par ce que nous dit le Christ. Il nous dit qu'à travers votre vie, qu'à travers vos actes, votre Dieu sera loué dans les cieux. Donc il nous a bien dit, le Christ, que les gens soient touchés par votre vie, par ce que vous faites, vos actes. Et là, je vais citer Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si quelqu'un peut sortir ce verset dans Ézéchiel. Ézéchiel 33, verset 8, où il nous dit, en fait, si vous ne voulez pas évangéliser directement, au moins dites à celui qui est dans le mauvais chemin, qu'il est dans le mal, au moins dites-lui. Donc on est responsable d'avertir nos frères quand ils ne sont pas dans le droit chemin, quand ils sont dans le mauvais chemin. On a cette responsabilité de leur dire. Donc, on n'a pas le choix, on a le devoir de dire, de dénoncer le mal. Alors, oui. Alors, donc, si on peut Voilà, donc, Xavier, si tu peux lire le... Non, je préfère. Alors, donc, Ézéchiel 33, 8. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Donc, voyez, quand on lit ce premier verset, on se rend compte, enfin, on réalise la responsabilité qu'on a. Et puis, dans le verset suivant, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Donc voilà notre responsabilité de parler, de dénoncer le mal. Donc voilà, dénoncer, c'est pas quelque chose qui va nous coûter, c'est juste avoir une parole courageuse et le dire, en fait, vraiment selon ce verset. Sinon, on est responsable. Et donc, moi, ma mission d'évangélisation, je la vis et je la pratique spécialement avec les musulmans.
Alors, parce que je viens de l'islam. وطريقة تبشير المسلم تختلف عن تبشير الآخر يعني اختلاف كامل. Et donc, évangéliser le musulman, les musulmans, et c'est différent que d'évangéliser d'autres personnes. بالنسبة للمسلم ما بيصير تروح تحكي عن المسيح ديركت أو تحكي عن الإنجيل أو تحكي عن ما راح يقدر يفهم ولا راح يقدر تدخل قراءة معينة. Donc, pour le musulman, il ne faut pas, en fait, la méthode, c'est pas d'aller lui parler directement du Christ, de l'Évangile. Il va pas être réceptif. يعني بالبداية لازم المسلم خارجا من الإسلام يقدر يشوف يقدر يتعرف على المسيح. Donc, tout d'abord, moi, le musulman, je travaille avec lui, je l'appelle de sortir de l'islam. Donc, c'est une fois qu'il sort de l'islam qu'il peut avoir le regard et voir Jésus et entendre et être réceptif. Donc, tout d'abord, le travail, c'est vraiment de l'accompagner, de l'aider à sortir de l'islam. يعني وأنت كنت كثير مشهور من خلال الإنترنت الحقيقة بكثير دول عربية يعني مش بس بفرنسا. Et moi, depuis des années, je travaille beaucoup sur Internet, à travers Internet, et je touche beaucoup de musulmans, surtout dans les pays arabes. هسه صار تقريبا 4 شهور ومتوقف. Mais là, depuis 4 mois, j'ai arrêté en fait cette mission sur Internet. C'est interrompu. صلوا لي كي يرجع لأن الحقيقة فقد التهديد وكان تهديد قوي يعني أرجو الأصدقاء إنه يتوقف هذه الفترة. Donc, je vous demande de prier pour moi pour que je puisse reprendre cette mission d'évangéliser les musulmans à travers Internet. Alors, pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'ai reçu des menaces directes et sévères, et donc mes amis autour de moi m'ont conseillé d'interrompre pour le moment. Mais moi, je ne demande qu'une chose, c'est de reprendre. Donc, je vous demande de prier pour moi. لأن الحقيقة ما كان تهديد عادي كان تهديد شخص يعرف بيتنا ويندني ويعرف كل شيء فلهذا كان التهديد مش يعني أنا ما في يوم بحياتي ما أخذت ما تهددت من يوم عرفت عن المسيح لهذا اليوم ولكن كان هذا التهديد مختلف لأن كان التهديد مباشر يعرفني ويعرف بيتنا ويعرف عنواني ويعرف كل شيء. Donc, persécution, menace, depuis ma rencontre avec le Christ, je suis persécutée et menacée. Donc, il n'y a pas un jour où j'ai pas reçu des menaces et que je me suis pas sentie persécutée, et je le suis réellement. Par contre, cette fois-ci, les menaces venaient de personnes qui connaissaient, qui ont repéré où on habitait, qui connaissaient bien où on se naît. Et donc, en fait, c'était une menace imminente, directe, qui est préoccupante et qui mettait en danger les miens aussi. Donc c'est pour cela que j'ai suspendu pour l'instant. الحقيقة نرجع إلى التبشير بالنسبة للآخرين يعني بالأخص للإنسان المسيحي المؤمن يعني الإنسان المسيحي المؤمن يعني سيد المسيح وضح لنا الأشياء كل شيء موجود بالإنجيل يعني أصلا ما نحتاج نسمعها من شخص آخر. Donc je reviens à cette mission d'évangélisation qui est la mission de tout chrétien. En fait, la méthode et le programme, c'est l'évangile. Le Christ nous a tout dit et sa parole est claire et limpide. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. يعني السيد المسيح قال لنا أنتم نور العالم وقال لنا هذا النور يعني إذا ما بتحطه على مكان عالي ما تقدر تنور كل شيء إذا ضمن النور أكيد ما راح يضل فلهذا إحنا كل إنسان مسيحي يكون هو النور الشعلة أمام الآخرين يقدرون يحتاجون يمشون وراه خطوات. Donc le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et en fait, et quand il y a une lumière, on la met à un endroit pour qu'elle soit visible, on ne la cache pas. Vous êtes la lumière du monde et votre lumière doit toucher les autres, doit éclairer, doit illuminer. Donc du coup, soyez cette lumière, soyez conscient que vous êtes la lumière, c'est une responsabilité, et que votre lumière touche autour de vous. معروف بهذا الموجود معنا انسان مسيحي لانه هو ملح الارض هو ملح الاخرين هو يعطي طعم وذوق
Le Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre. Donc le sel qui agrémente. Et donc du coup, le chrétien, partout où il se trouve, il doit laisser sa trace, il doit laisser un goût, il doit laisser émaner cette, autour de lui. Donc du coup, il ne peut pas passer inaperçu et ne pas toucher son entourage. Donc voilà, on est appelé, le Seigneur nous dit d'être le sel de la terre. Donc tout chrétien, tout baptisé doit être le sel de la terre. Il doit être conscient et par sa vie réaliser en fait cette mission, cette fonction du sel de la terre. اليوم الحقيقة يعني اليوم في أشياء يعني نصهم فيها تصدمني يعني تعرفون في اليوم في ناس بيجون للمسيح بالدول الإسلامية أكثر من الموجودين بالدول الأوروبية. Et donc quelque chose qui m'impressionne mais qui m'intrigue aussi, c'est qu'aujourd'hui je peux témoigner qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être touchées par le Christ et se convertir dans les pays musulmans, beaucoup plus que dans les pays enracinés dans le christianisme depuis fort longtemps. الحقيقة قبل أكثر من 7 سنين أو 5 7 سنين 5 لا 7 كان العدد بالعربية السعودية كان موجودين 120,000 شخص اللي احنا نعرفهم، احنا يعني الأشهر معلوم صراحة مش بعض. Donc, par exemple, en Arabie Saoudite, il y a environ 5-7 ans, il se trouvait 120 000 chrétiens en Arabie Saoudite. Et quand je vous parle, je vous avance ce chiffre, ce nombre, c'est que je ne suis pas le seul à le constater, à être en contact avec eux, parce que j'évangélise sur Internet avec tout un groupe, tout un réseau. Et donc, du coup, il y a 5-7 ans, il y a 120 000 chrétiens en Arabie Saoudite. يعني الحقيقة ما فيهم معمدين يعني بيهم 10% اللي متعمدين بس. Et donc, ces 120 000, ils ne sont pas tous baptisés, ils n'ont pas tous pu accéder au baptême. Donc, il y a 10% parmi eux qui ont reçu le baptême, mais les autres ont le désir de ce baptême et ils ont fait cette rencontre avec le Christ. Donc, ils sont profondément par le désir et le cœur chrétien. الحقيقة هي عندنا مشكلة بمسألة العمال يعني الكنيسة يعني الكنيسة عندها شروط ان الانسان اللي تعمد الشخص اللي حيرجع للعرب السعوديه من شروطها صعبه يعني او لا دوله اسلاميه لان صعب يطلع برا يتعمد يعني حتى نطلب منهم يخرجوا من برا يتعمدون ويرجعون على طول يعني رجال الكنيسه الناس اللي المفروض تشرف على العمال يرفضوها. Alors l'accès du baptême est problématique et c'est pour l'Église c'est quelque chose de très délicat à gérer. Donc l'Église elle est responsable de donner le baptême et en même temps c'est très dangereux parce que quand on demande à ces convertis ou qu'ils cherchent à être baptisés. Donc il y en a qui, par exemple, on va leur donner le conseil de sortir de leur pays, de sortir de l'Arabie Saoudite pour recevoir le baptême ailleurs, mais s'ils retournent chez eux, ils sont en danger. Donc vous voyez, c'est une mission très délicate pour l'Église, le baptême de ces convertis dans ces pays musulmans. Et donc, vous réalisez le désir de quelqu'un qui a rencontré le Christ, ce désir de baptême, ce désir de communion, et se retrouver face à cet obstacle de ne pas y accéder, c'est quelque chose de très dur. C'est une épreuve, en fait, pour les chrétiens, les convertis, pour accéder à ce baptême. Il faut réaliser leur souffrance, leur détresse dans ce désir pour le baptême et la communion. نفس الكلمة اللي كان أبونا الله يرحم أبونا إمام كان بيعزيني فيها بيقول لي أنت معمد بالشوق يعني صحيح ما متعمد بالكنيسة ولكن أنت مسيحي معمد بالشوق وأنا اليوم أنقل القيادة
Et donc, à ces personnes qui ont rencontré le Christ, qui sont chrétiens par le cœur et le désir, je vais aussi leur répéter ce que m'a dit ce missionnaire chrétien, ce missionnaire en Irak, quand j'avais ce désir du baptême, parce que moi j'ai attendu aussi le baptême, 13 ans d'attente entre la rencontre avec le Christ et l'accès au baptême. Et il m'a toujours répété, il m'a dit, mais tu es chrétien, tu es vraiment chrétien par le désir que tu as à l'être et à accéder au baptême. Donc je leur dis que vous êtes chrétiens par le désir de votre cœur. ناس يعبروا سنين طويله معانا بعدين بالنتيجه نصطدم بالرماد. فلهذا احنا نتعب معاه كثير لان الشخص المسلم بنبتدي وياه لازم اول شيء بالاسلام بالقران. خارجه لازم من الاسلام ومن بعدها Et donc, je reviens à la première étape dans la mission, dans l'évangélisation des musulmans, c'est les faire sortir de l'islam. Et là, c'est un travail de longue haleine qui prend beaucoup de temps. Donc, c'est pas en un jour, une semaine ou un mois. Ça peut prendre des années d'accompagnement, de patience, d'échange, de réflexion, de les amener à réfléchir en vérité sur l'islam, sur le Coran. Donc, vous voyez, des années pour, après, une fois qu'ils quittent l'islam, ils vont être touchés et éblouis par le Christ, ils vont rencontrer le Christ, et là, ils sont face à ce refus de baptême. Donc, vous voyez que c'est un parcours très difficile. Donc, après tout le temps d'accompagnement, faire face à l'obstacle de non-accès au baptême dans ces pays-là. Et donc, et là, je vous demande de prier pour que le Seigneur nous donne des vocations de prêtres, des prêtres qui soient courageux d'aller vers les musulmans et de baptiser. Il faut savoir qu'il y a quelques baptêmes qui se font, mais clandestinement au risque de leur vie. Alors, je ne sais pas de combien de temps on dispose et si on peut avoir des questions. Si vous avez des questions. Anne, c'est ça? Je voulais savoir, dans le lieu où vous vivez, en France, est-ce que vous arrivez à toucher certaines personnes, par exemple les migrants, qui sont issus de la tradition musulmane? Est-ce que vous arrivez à les amener au Christ? Alors بدها تعرف انت حكيت انه على بتبشر بالانترنت، هل بالمحيط اللي عايش فيه بفرنسا في مسلمين او من خلفيه اسلاميه بتقدر تاثر عليهم او اثرت عليهم؟ Alors oui, bien sûr, depuis que je suis arrivée en France, avant d'avoir cette activité sur Internet d'évangéliser, partout où je voyais des musulmans, surtout qui parlent arabe, j'allais les rencontrer. Alors souvent au début, en région parisienne, j'allais sur les marchés où ils sont nombreux à être là, et là je m'adressais à eux en arabe, et avec cet avantage de bien connaître l'arabe, de bien connaître le Coran, et donc c'est à travers, en ouvrant avec eux le Coran et en les interpellant sur tel ou tel verset, bien sûr, partout où je me trouve, dès que je suis en contact avec un musulman, je vais lui parler du Coran et cette recherche de vérité dans le Coran, partout.
Alors شو أول حجة بتعطيهم أو أول إقناع سبب بيقنعهم يتركوا الإسلام؟ لا هي ماكو كلمة واحدة ولا حجة يعني مش كلمة بتقول له راح يترك الإسلام المسلم صعب لازم تجيب الهداوة يعني لأن المسلم مشكلة أي كلمة تحكيها معاه ياخذها بأن بدها تشتمه أو بدها تهينه أو بدها تنتقص من دينه فلهذا لازم واحد يكون حذر ويا تدريجيا. Alors, il y a pas une phrase, un mot que je vais dire directement. Loin de là, en fait, c'est beaucoup de temps, beaucoup de patience et surtout, surtout l'approche doit être dans en fait, dans la bienveillance, en faisant très attention. Il faut qu'ils sentent qu'on l'aime, qu'on le respecte, et beaucoup de bienveillance et délicatesse. Parce que si on commence à lui parler, d'emblée, s'il sent que il peut considérer tout ce qu'on lui dit comme insulte. Il peut prendre tout mal. Et donc, du coup, il faut faire très attention. C'est très délicat, beaucoup de bienveillance. Et d'abord, lui faire sentir qu'on l'aime, qu'on l'accueille, qu'on l'écoute. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut qu'il sente le respect et l'amitié qu'on peut avoir pour lui. Sinon, très susceptible. مش كل الاشخاص نفس الشيء يعني كل شخص حسب من تكون علاقتك فيه وشلون تقدر توصل له معلومه عن القران. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a une seule méthode pour tous. Le contact avec chaque personne est unique. Et donc, du coup, il faut, selon chaque personne, il faut trouver le bon moment pour lui parler en fait du Coran et l'amener à réfléchir sur le Coran. Donc, c'est... من بعد السؤال مال الاخ تحكي لكم قصه لطيفه صارت معي بفرنسا. Et donc, après la question, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en France. Bonjour Joseph, merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Merci Madame de faire la traduction. Voici ma question. Lorsque vous dites que vous avez été persécuté concernant votre activité d'évangélisation sur Internet, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez été persécuté. Est-ce qu'il s'agit de la France ou est-ce qu'il s'agit d'autre part? Alors بالنسبة أنت قلت إنه تعرضت للتهديد بسبب التبشير على الإنترنت، بده يعرف هذا التهديد اللي تعرضت له هل جاي من فرنسا أو من خارج فرنسا؟ الحقيقه ما بعرف منين لان على الانترنت احنا ندخل على برنامج بالتوك كل الناس ماخذه نكنيم يعني مش اسمه الحقيقي ولا وبلغت يعني في فرنسا فالانسان ما تعرفه هو بفرنسا ما في فرنسا ولكن التفاصيل اللي اعطاني اياها عندك تفاصيل دقيقه جدا يعني مش فلهذا كان التهديد انا اخذته بجديه. Alors, vous savez, c'est par des contacts sur Internet à travers un système de Paltalk avec on n'a pas nos vrais noms, il y a des noms qu'on appelle nicknames. Et donc, cette personne, j'ignore si elle est en France ou en dehors de la France. Par contre, les détails qu'il m'a donnés sur mon habitation, la localisation, les détails de ma vie de tous les jours prouvent que en fait, c'est affolant. En fait, c'est vraiment bien localisé, bien identifié. Et j'étais obligée de prendre ça au sérieux et bien sûr de le signaler. Et donc, je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé avec moi dans les premiers jours de notre arrivée en France. Et donc là où on a habité, il y avait pas loin, à une centaine de mètres, une boulangerie où travaillait un Marocain ou un Maghrébin, et où j'allais prendre le pain tous les matins.
Et donc, une femme de l'entourage, elle a repéré que je venais tous les matins prendre le pain et que je parlais en arabe. Donc, elle a repéré que je maîtrise bien l'arabe. Donc, du coup, elle venait à chaque fois pour m'écouter. Et un jour, elle va m'aborder et me poser une question. فهي بتحكي عربي منيح ثانيا بتشتغل ضد دول الخليج. Et donc, cette dame parlait bien l'arabe parce qu'elle travaillait avec les pays du Golfe. Elle maîtrisait bien l'arabe. فالمهم بيوم من الايام قالت انت يعني بتحكي عربي منيح بس هي تعرفني لان جوزيف اسمي جوزيف الموسيقي يعني كتب لها موسيقى عربي ف يعني طولت يوميات الكتابيه فبيوم قالت لي انت ليه ما بتصير مسلم يعني حرامات انت بتعرف عربي وبتعرف تقدر تقرا القران وما بعرف ايش وليش ما تصير مسلم. Et donc, cette dame, elle avait bien repéré que je parlais bien arabe, mais mon nom était Joseph, et donc je me présentais, je suis chrétien, qui s'appelle Joseph, mais qui parle l'arabe tellement bien, qui maîtrise l'arabe, qui peut lire le Coran dans le texte. Et donc, sa première question, un jour, va me dire, mais quel dommage que tu sois pas musulman. Quel dommage que tu restes chrétien. En fait, quelqu'un qui parle l'arabe si bien, eh ben, c'est un grand gâchis de ne pas devenir musulman. حكيت لها يعني كنا تونا واصلين لفرنسا بعد ما رحنا الوضع كنا هربانين من الاردن، بالاردن كنت متعرض للاغتيال وغرامات وهيك فقعدني لسه خايفه. حكيت لها كنت بتجنبها يعني بتحكي ما بحكي معها وبهرب من عندها وظلت كل يوم تنتظر. Et donc, ma première réaction, on vient d'atterrir en France après une persécution, une prison, un attentat auquel on va échapper en Jordanie, où j'étais surveillée de partout. Donc, vous savez, mes premiers pas en France, j'ai pas encore fini d'être alerte partout. Et donc, au tout début, je vais la laisser parler. Je ne vais pas lui répondre, mais cette dame insiste, elle est tout le temps là, et puis elle me pose la question, elle essaye par tous les moyens de m'attirer vers l'islam à cause de la maîtrise de la langue arabe. فهي كل يوم تريد تحكيني تقول لي يعني تبشرني بالاسلام، كل يوم بدها تحكيني عن الاسلام وانا بقول لها بعدين. Donc en fait, elle est là tous les jours, elle m'aborde, elle veut me parler de l'islam, m'annoncer l'islam, et moi, je lui dirai après, après. فاخر شيء وصلت قلت لها اوكي راح نبدي نتناقش حول الاسلام، ولكن قبل ما نبدي نتناقش عن الاسلام ما بدي عندي سؤال اسالك اياه ومن بعدها نتناقش. فقالت لي اوكي. Et donc un jour, je vais prendre le temps et je vais lui dire d'accord, en fait, je suis d'accord avec vous de vous écouter, d'échanger autour de cette annonce de l'islam que vous allez me faire. Mais avant, j'ai une demande, avant, j'ai quelque chose à vous dire. Donc vous allez m'écouter, ce que je vais vous dire, et après, je vous écoute et on peut échanger. Donc tout d'abord, j'ai une parole à vous dire. Alors, tout d'abord, j'ai une question à vous adresser. Donc, du coup, je vous adresse cette question et après, on peut échanger. Mais d'abord, répondez à une question que je vais vous adresser. Et donc, elle accepte et elle me dit, pose ta question. قلت لها شو رايك في رجل عمره 54 سنه وتزوج طفل عمرها 6 سنوات؟ Et donc, je lui pose la question, quel est votre avis sur un homme qui a 54 ans et qui épouse une fille qui a 6 ans. Donc, un homme de 54 ans qui épouse une fille qui a 6 ans. فهي راسي قالت لي هذا خنزير، هذا مش انسان عادي مش طبيعي حيوان. Et donc, sa réaction, sa réponse, mais en guise de réaction, qui me dit tout de suite, immédiatement, mais c'est pas un être humain, c'est un animal, c'est un cochon. فقلت لها هذا النبي هو اللي عمل هذا، محمد عمره 54 سنه تزوج عائشه عمرها 6 سنين. Et donc, je vais lui dire, c'est Mahomet, le prophète de l'islam, qui, âgé de 54 ans, a épousé Aïcha, qui n'avait que 6 ans. فهي قالت لي مستحيل النبي ما بيعمل هيك، هاي انت الناس مشوهين افكارك، هذا الكلام كله مو صحيح.
Et donc elle m'a dit impossible ce que vous dites, c'est des choses déformées, c'est des gens qui vont voulu salir la figure de Mahomet et l'islam, qui vous ont raconté ça, ce n'est pas du tout vrai. فقد طلع من جامع باريسي كبير جامع غريب الزين تروح للجامع وسألي هذا السؤال ومن بعد تعالي نتناقش صح او غلط فروح يسأل الكعبة. Et donc, la mosquée, on n'était pas loin de la mosquée de Paris. Je lui ai dit, écoutez, allez poser cette question à la mosquée de Paris, demandez-leur, aux référents, si c'est pas vrai que Mahomet, 54 ans, épouse Aïcha, 6 ans. Donc, vous allez leur demander et vous revenez me voir avec la réponse qu'ils vous donnent. Et donc, elle est partie et elle n'est plus revenue. Je l'ai plus revue jusque-là. هيك الحقيقة مرات يعني حسب المسلم كيف هو وكيف نقدر نحكي معاه كيف فهمه وين واصل فهم القرآن نقدر نحكي معاه Donc, كلهم نفس الشيء. Donc voilà, c'est pas pour tous la même chose. Donc il faut les prendre là où ils sont et à quel degré ils peuvent comprendre et avoir cette réflexion. Donc voilà une histoire, comment je me suis adaptée à sa démarche, à sa demande, et avec d'autres, ça ne sera pas la même chose. Alors,